Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette assemblée plénière de notre conseil municipal des enfants. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dû déclarer forfait au dernier moment pour des raisons de maladie, enfin en tout cas de petits bactéries qui se promènent, ça arrive. En tout cas, merci. C'est bientôt les vacances, mais pas tout à fait encore. Il nous reste encore un petit peu de travail. Vous voyez, vous vous réunissez aujourd'hui, le conseil municipal de Saint-Maur se réunit jeudi, donc la ville travaille encore un petit peu avant une période qui, je l'espère, vous sera bénéfique et aux uns et aux autres. Alors, avant d'ouvrir cette séance, je remercie également le personnel administratif de la ville de Saint-Maur présent et qui suit quotidiennement, le monde associatif présent également. Monsieur l'inspecteur, merci de votre présence, et les élus ici présents également. Et donc, voilà, bonne intervention. C'est clair, c'est net. Il me faut donc nommer un secrétaire de séance. Alors, on va prendre un... Oui, viens. Et puis, viens. Allez, tous les deux. Il me faut 2 chaises à côté de moi. Venez près de moi. Venez, l'un et l'autre. Alors, le secrétaire de séance, procède à l'appel nominal. Vous savez ce que c'est l'appel nominal? Bon, asseyez-vous. Alors, il y en a un qui appelle et l'autre qui va noter présent ou absent. D'accord? Voilà, par exemple, on sait déjà que lui va être en retard, et là, on sait déjà qu'il est absente. D'accord? Allez, donc tu notes, tu appelles, tu notes. C'est parti. Abid Jaoudi. Là. Présent. Abid Bol. Sana. Chana. Présente. Valentine Berger. Présente. Benan Gabriel. Benaïm. Bernard Manon. Boyer Lucie. Buisine Pierre. Candela Raphaël. Carpentier Cilia. Caso Elliot. Présent. Elio. Chevalier Rose. Absente. Clève Juliette. Présente. Crospal Félix. Delestin Durusquec Lana. Absente. Delorme Mélissa. Gauthier Salomé. Absente. Griffon Camille. Absente. Haddad Déborah. Jardier Elena. Carrie Anne. Clément. Kipulu Naomi. Klos Alexandre. Koskas David. Absent. Land Eva. Présente. Le Goff Charles. Présent. Magnan Timothée. Miani Maya. Miroisser Jade. Monet Jeanne. Mouchard Alix. Nabaret Paul. Paris Alexandra. Pernaponso Enzo.
Présent. Potier Rose. Absente. Prunel Raphaël. Rakatondraza Anouk. Roland Lou. Rosa Carole. Présente. Royer Melvin. Présent. Samba Delo Ethan. Absent. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'absents. C'est bon? Combien sont présents? « 27. Le quorum est atteint? Est-ce que la majorité est là? Oui. Oui. Oui, je crois que oui, comme ça, à vue de nez. Merci beaucoup. Nous pouvons donc délibérer valablement. Ou à la fin, comme vous voulez. Allez. Donc, monsieur l'inspecteur, si vous me dire un mot. Oui, merci, monsieur le maire. Écoutez, moi, comme chaque... Voilà. Merci, madame. Monsieur le maire, merci. C'est comme chaque année un grand plaisir pour moi de venir vous rejoindre. Alors, je n'ai pas pu être là beaucoup cette année au Conseil municipal des enfants, mais j'ai été bien représenté par Caroline Raffard. J'ai suivi de près vos travaux qui sont de très grande qualité. Moi, je me réjouis du travail que vous accomplissez dans le cadre de vos différentes commissions. Et puis, je félicite aussi tous ceux qui vous accompagnent pour coordonner ces commissions. Et je connais le travail de grande qualité des services municipaux. Donc, un grand merci à monsieur le maire, à l'équipe municipale et surtout à vous, les enfants, pour ce travail que nous allons évidemment nous efforcer de relayer au sein des écoles. Merci à vous. Merci, monsieur l'inspecteur. Donc, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le rapport des enfants. Et je crois que Félix Cropsal, où est-il Félix, a un mot à nous dire pour introduire tout ça. Félix, t'écoutons. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance plénière du Conseil municipal des enfants qui est consacrée au bilan de fin d'année. Avant de commencer notre rapport, nous tenions à manifester notre solidarité auprès de nos amis de la ville de Leiria, notre ville jumelle au Portugal, qui ont subi un violent feu de forêt. Cet incendie a fait de nombreuses victimes. Certains ont perdu leurs proches et d'autres leur habitation. La ville de Saint-Maur fait une grande collecte d'aide aux victimes. Pour cela, une urne est installée dans le hall de l'hôtel de ville pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don. Monsieur le maire, nous sommes par ailleurs très contents que vous ayez fait le choix de rester encore avec nous en privilégiant votre mandat de maire. Nous vous remercions également pour votre soutien et votre présence régulière à nos côtés. Chaque commission va vous faire un rapport sur les actions menées et l'avancée des projets en cours. Nous remercions tous les services municipaux, les associations et... Merci beaucoup Félix, merci pour la confiance que vous nous donnez à chacun d'entre nous, c'est important. Je vous propose donc dès à présent d'entamer avec la commission environnement et développement durable. C'est Jocelyne Jeandier qui coordonne, notre élu au développement durable, qui coordonne cette commission avec Sylvain Goualou. Et c'est alors les porte-paroles sont Jade, Lucie, Jeanne, Salomé et Eva. Et c'est Jade, je crois, qui va rapporter cette commission dans sa première partie. Oui, Jade. Jade, c'est à toi. Monsieur le maire, madame et monsieur les conseillers, bonsoir. La commission environnement et développement durable, présidée par Jocelyne Jeandier, conseillère municipale, est animée par Sylvain Goualou, va vous exposer ses projets. Cette année, nous avons participé à la mise en place de la deuxième édition de l'opération Les poules s'écoulent. Pour rappel, ce projet s'intègre dans le plan local de prévention des déchets et doit permettre de prendre conscience de gaspillage alimentaire.
Ainsi, 14 familles saint-mauriennes ont reçu lors d'une soirée spéciale un duo de poules pondeuses offert par la ville. Pour l'instant, environ 162 kg de déchets ont été évités et 519 œufs ont été pondus. Nous remercions le service des conseillers déchets du territoire qui suit l'évolution de ce projet. Nous espérons que ces poules seront heureuses dans leur nouveau foyer et nous remercions toutes les personnes qui ont suivi l'évolution de ce projet et ont permis sa concrétisation. Merci. Rentrez. Bon. Merci, Jade. Y a-t-il des questions? Non? Vous êtes bien... Vous êtes tous fatigués, en fait. Bien. Donc, c'est Lucie qui va nous parler ensuite du deuxième sujet. Oui, Lucie? Lucie. Monsieur le maire, suite à notre souhait de réaliser une campagne de communication pour sensibiliser les propriétaires de chiens au ramassage des déjections de leur animal, nous avons travaillé sur la création d'une affiche. Pour cela, nous avons réfléchi à intégrer différents slogans comme « Pour être un bon voisin, il faut ramasser les besoins de son chien » ou « Pour vous aimez votre chien, respectez vos voisins ». Il est envisagé d'intégrer cette affiche dans une campagne sur les incivilités et de réaliser un affichage dans les vitrines d'information du CME devant les écoles. Nous espérons que cette sensibilisation aura un impact important auprès des Saint-Mauriens pour garder une ville propre et accueillante. Merci. Alors ça me... Lucie, il faudrait que tu viennes avec moi dans tous les rayons de quartier pour parler à tous les Saint-Mauriens de ce projet, parce que c'est un très très beau projet. Comme les poules c'est cool, hein, mais les poules c'est cool, c'est l'inverse. Tout le monde m'en parle, tout le temps. Bon, y a-t-il des questions? Non? Donc, Jeanne, c'est à toi. Jeanne Menet. Monsieur le maire, nous avons travaillé sur une deuxième action de sensibilisation pour inciter les Saint-Mauriens au fleurissement des pieds d'arbres devant chez eux et favoriser l'embellissement urbain. Pour cela, nous avons envisagé l'organisation d'un concours du plus beau parterre d'arbres afin de créer une dynamique qui encouragerait une trame verte sur la ville. Les Saint-Mauriens disposant d'un pied d'arbre devant leur habitation seront invités à participer individuellement ou collectivement au concours en réalisant un fleurissement répondant aux modalités du concours. Pour cela, ils devront prendre en photographie le résultat ou l'évolution de leur plantation et le transmettre au CME. Un jury établira un classement des 3 plus belles plantations en fonction de leur originalité. Ce concours sera programmé au printemps 2018. Merci, très bien. Vous avez des questions? Vous savez combien il y a d'arbres à Saint-Maur? Non? Une idée? T'as une idée combien il y a d'arbres? Non? Aucune idée? Oui? Paul? Ton micro. À peu près 10 000 et quelques. Bon. Alors, c'est plus, c'est moins? Oui? Une centaine? Une centaine. Là, tu refroidis. Oui, Raphaël. Des millions? Pardon? Des millions? Des millions? Oui. Là, tu refroidis, mais alors là, dans l'autre sens. Félix? À peu près 20 000? Ouais, tu chauffes. Carole? 15 000. C'est Félix qui est le plus près. Vas-y, appuie sur... Alors attends. C'est bon, tu peux y aller maintenant. 30 000? Non, tu t'éloignes. 25 000? Non, tu t'éloignes. Vous n'avez pas été attentif en fait. Paul? 22, 23 000. Non, tu t'éloignes. Tu donnes...
Il y a 18 000 arbres à Saint-Maur. 18 000 arbres. Ce qui est quand même très important, hein, ce qui rend la pertinence de ce que tu viens de dire, Jeanne, très forte, parce qu'effectivement, si tous les pieds d'arbres pouvaient être pris en charge par les Saint-Mauriens, eh bien, nous aurions effectivement une jolie coulée verte. Alors, vous savez que c'est vraiment un sujet qui se pose dans toutes les villes arborées. Saint-Maur est une des villes les plus arborées d'Île-de-France, puisque depuis que nous ne pouvons plus utiliser les produits phytosanitaires, eh bien, vous avez au pied des arbres et un peu partout des herbes qui poussent d'ailleurs des problèmes vétérinaires avec les chiens. Et si chacun pouvait entretenir et chacun pouvait donner un petit coup de main à l'espace public, eh bien on aurait ce formidable projet qui pourrait naître. Donc, Jocelyne, je crois que c'est à creuser. C'est plus qu'à creuser. On va commencer par là. C'est même presque urgent. Oui, c'est très très urgent, en effet. Un gros problème, hein, les épillets. Merci. Salomé. Non. C'est Raphaël qui... Juste une question, pardon, excuse-moi. pour les arbres, il y a des arbres qui sont bétonnés en dessous et devant chez moi ils sont bétonnés. Comme j'aimerais bien y participer à ce concours, je pense pas que je suis la seule à avoir des arbres bétonnés dans ma rue. Donc c'est... Tu as des arbres bétonnés, ça veut dire Oui, que le en pied bas, de l'arbre, c'est du béton. c'est du béton. Bon, d'accord, mais ça m'étonne un peu parce que l'arbre ne peut pas prendre son espace, mais est-ce que tu peux me dire dans quelle rue tu habites? L'avenue du Boguimier. D'accord. Je regarderai, je sais pas où est Jean-Louis Astory, parce que généralement les pieds des arbres c'est l'inverse, hein, on essaye de les laisser pour les racines, pour qu'ils puissent vivre, Très bien. Valentine? Mais est-ce que c'est 18 000 arbres en comptant ceux des bords de Marne ou pas? Oui. Mais c'est pas au bord de Marne en réalité qu'il y en a de plus, c'est vraiment sur les arbres d'alignement. Les arbres d'alignement, c'est-à-dire, vous savez, sur les grandes avenues. Oui. Mais quand vous comptez les arbres, vous comptez aussi les petits buissons ou Non, les des arbres. choses comme ça? Les arbres. Oui. Mais aussi les arbres des propriétaires ou juste les arbres de la rue? Non, les arbres de l'espace public. Il faudrait effectivement rajouter propriétaire. Est-ce que vous savez, puisqu'on est dans les chiffres, à Saint-Maur, quel est le pourcentage d'espace vert sur la ville? Oui. 45%. Non. 45%, ça signifie que, tu vois, prends l'hypothèse que la ville est comme ça signifie que près de la moitié serait un espace vert. Oui? 20%? Non. 85%? Alors, 85%, t'imagines la ville, ça suppose, vous voyez, si on divise en deux, c'est 50%, 50%. D'accord? Donc si on dit 85%, c'est 50% plus encore 35%. C'est-à-dire que ça veut dire plus des 3/4 de la ville serait un espace vert. Oui? Oui, je t'en prie. Non? 70%? Non? Oui, Paul? Non? Melvin? Non? Non? 25%? Non? 50? Pardon? 50? Non? Non? Une dizaine? Tu te rapproches. Oui? Oui, Carole? 12%? Non. Il y a 3% d'espace vert public. En fait, Saint-Maur a une particularité, c'est que d'abord vous avez des espaces verts qui sont les parcs, parfois les grandes places, bien sûr les bords de Marne, mais en réalité c'est une ville qui est quasiment entièrement urbanisée.
en réalité, la proportion d'espaces verts la plus importante, contrairement aux arbres, c'est dans les propriétés privées. Mais l'espace vert public ne représente que 3% de l'espace sur lequel on vit. D'accord ? Et l'objectif est d'atteindre 8%. Ce qui est déjà un objectif élevé. Salomé, tu avais une question peut-être ? Oui. Si on compte avec tous les espaces qui sont avec des propriétés, en tout, ça on triple la proportion. Oui. C'est combien d'arbres exactement 1%? Ben 1% de 18 000. Alors, 18 000, ça fait quoi? C'est 100%. 10% de 18 000, ça fait quoi? Tu retires un zéro. 18 000, tu retires un zéro. Ça fait? Non. 18 000, 18 et 3 zéros. Vous en retirez 1. Ça fait? Hein? 1800. Ça, 1800, c'est 10%. D'accord? Donc 1%, tu retires encore un zéro. Ça fait combien? Melvin? Pardon? 180. D'accord? J'ai eu bon, monsieur l'inspecteur, ou pas? Validé. On passe au point suivant. Salomé. Donc, c'est à toi. Elle est pas là, Salomé? Sylvain, je fais comment? C'est Lydia? Sylvia, pardon. Excuse-moi. Cilia. Excuse-moi. Cilia. C-Y-L-I-A. Pardon. Je t'en prie. Monsieur le maire, les travaux d'aménagement du jardin éducatif devraient prendre fin au premier trimestre 2018, grâce au travail des agents du service des espaces verts. Le 3 mai dernier, notre commission a visité et a constaté l'avancement des travaux. Nous nous sommes familiarisés avec les plantations déjà réalisées. Nous avons fait de nouvelles propositions comme la création d'un mur végétal avec des palettes en bois. D'autres plantations de fruits et légumes comme les épinards, les fruits de la passion, les melons ou encore les kiwis ont été évoqués. Nous travaillerons à la rentrée sur la coordination de l'utilisation de ce jardin qui se veut intergénérationnel et servira d'outil pédagogique aux ateliers nature et environnement de la ville. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Les fruits qui vont être plantés, on aura le droit de les prendre ou pas? Cilia? Oui, Cilia? Je sais pas. D'accord. Oui. Mais des fruits comme les fruits de la passion ou des melons, ça pousse pas dans des régions comme la nôtre. Lucie? Mais si, mais enfin, on peut les mettre en serre, enfin sous des serres. C'est une belle ambition, hein. Faut essayer. On les mettra en serre. Est-ce qu'on est capable de le faire? Bon, on verra après tout. Hein. Faut essayer. Mais tu as raison. C'est a priori pas. Les fruits à passion, c'est a priori pas un fruit de la région. Régis, vas-y, dis, Régis. D'accord. Mais tu peux faire des ananas, tout ça. Des noix de coco. Bon, ben voilà, vous avez la réponse d'un spécialiste et d'un professionnel. Merci beaucoup. Eva, c'est à toi.
Monsieur le maire, la réduction des déchets pour préserver notre planète est l'une de nos grandes préoccupations. Notre commission a eu le plaisir de bénéficier d'un atelier sur le compostage, initié par le réseau Compost. Nous avons appris que certains déchets sont compostés, d'autres recyclés. Mais il faut savoir que 2 déchets sur 3 finissent en fumée ou dans un trou polluant, l'air, le sol et l'eau. Le compostage a pour effet de réduire ce taux de pollution. Il peut être réalisé en tas, en bac, composteur ou avec la technique du lombricompost, utilisé lorsque l'on n'a pas de jardin. Le produit obtenu, le compost servira d'engrais totalement naturel pour le jardinage. Par la réalisation d'une affiche, nous envisageons de faire partager ce que nous avons appris à nos camarades. Merci pour votre écoute. Merci. Vous avez des questions? On va la voir. Vous avez des questions? Non? Jocelyne, tu veux dire un mot, peut-être? Je voulais remercier tous les conseillers de notre commission pour cette année passée. Nous avons très bien travaillé tous ensemble, nous avons bien avancé sur les projets et donc je vais vous retrouver pour une partie l'année prochaine et nous continuerons à avancer ensemble. Merci beaucoup. Bien, merci. Écoutez, moi je vous félicite parce que on a là des projets qui sont remarquables. Certains ont déjà été portés et c'est le travail du CME. Je pense au Pool c'est cool, je pense au jardin pédagogique qui est vraiment la production du CME. Donc ça c'est vraiment 2 belles initiatives qui voient le jour. Et puis 2 autres initiatives qui sont tout autant porteuses d'avenir. Respectez vos voisins avec vos chiens, c'est parfait. Et je crois que c'est aussi une belle ambition, comme l'idée d'avoir un fleurissement permanent en utilisant nos pieds d'arbres. Voilà, 2 projets réalisés, 2 projets à réaliser. C'est un beau travail de cette commission. Merci à tous. Je vous propose de passer à la commission suivante, qui est la commission hygiène et sécurité. C'est Julien Cocher, maire adjoint, en charge d'affaires scolaires, qui dirige cette commission, avec Sylvain naturellement. Et c'est Raphaël Candela. Raphaël, qui a la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la commission hygiène et sécurité, présidée par Julien Cocher, maire adjoint, est animée par Sylvain Goualou, vous présente ses projets. Chaque année, le conseil municipal des enfants se mobilise pour proposer une journée dédiée à la circulation en ville en toute sécurité. La traditionnelle journée vélo s'est vue rebaptisée Journée vélo et polluant. Non. Journée vélo et déplacement doux. Suite à notre volonté d'ouvrir cet événement à d'autres modes de déplacement non polluants comme le footbike, le roller, le skate et la trottinette. Cette journée s'est déroulée le mercredi 17 mai, place des Marronniers, avec le concours des services de la ville et d'associations locales. Cet événement éducatif et ludique a rencontré un grand succès auprès des Saint-Mauriens en réunissant environ 500 participants sur les différents ateliers proposés. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs accueils de loisirs ainsi que des élèves et des enseignants. Le parcours en tricycle proposé aux plus petits pour la 2e année a rassemblé plus de 80 enfants sur l'après-midi. Nous remercions les services de la ville, les associations locales et les élus qui ont participé au bon déroulement de cette journée. Merci. Avez-vous des questions? C'est vrai que c'était très sympathique. En plus, il faisait beau. C'est le premier belle semaine sur la ville. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, Maya, vas-y, je t'écoute. Monsieur le maire, nous remercions l'association des paralysés de France qui s'est joint à nous pour cette journée vélo et déplacement en proposant un atelier de sensibilisation à l'accessibilité en fauteuil roulant. En effet, les personnes en fauteuil roulant circulent en ville comme les autres.
Il est donc très important de sensibiliser les citoyens aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite ou atteintes d'un handicap. L'objectif étant de favoriser une société ouverte à tous et garantissant une mobilité large et accessible. Par ailleurs, nous réfléchissons à la création d'une vidéo permettant de rappeler les principales règles de circulation en ville, les dangers, les équipements obligatoires et les bonnes conduites pour assurer sa sécurité. Cette vidéo pourrait être intégrée au prochain numéro du journal télévisé du CME. Merci. Vous avez des questions? Pas de questions? En tout cas, merci beaucoup à l'association des Parisiens de France. Merci Henri de ta présence. Merci de cette présence et de ce partage. C'était un beau moment. Très très beau moment. Carole. Oui. Monsieur le maire, le 31 mai dernier, des conseillers de toutes les commissions ont visité le rucher de Monsieur Étonnot, apiculteur saint-maurien qui a eu la gentillesse de nous accueillir afin de nous faire découvrir le fonctionnement d'une ruche. Lors de cette visite, nous avons observé les abeilles avec un voile de protection, puis, en fin de visite, nous avons été invités à déguster du miel. Nous travaillons sur la création d'un quiz qui permettra à nos camarades de prendre conscience de l'importance des abeilles pour l'environnement. Nous remercions Monsieur Étonnot qui nous a fait partager sa passion et nous a accueillis bénévolement. Merci. Vous avez des questions? Bon. Pas de questions. Ah? Oh, pardon. Oui? Vous voulez dire un mot peut-être, non? J'étais moi-même très content de vous recevoir et je continuerai à vous recevoir avec plaisir. Les abeilles, c'est un témoignage de la bonne santé de la planète ou pas. Donc c'est très très important. Je crois qu'on a eu une bonne nouvelle d'ailleurs ces derniers jours. Il était temps. Il était temps, oui. Lou. Monsieur le maire, notre projet sur l'apprentissage de l'hygiène des mains dans les écoles a été retravaillé cette année. L'écriture du scénario a nécessité quelques adaptations pour s'adresser aux enfants étant à l'école élémentaire. Cette fin d'année particulièrement active ne nous a pas permis d'en réaliser le tournage, cependant nous le ferons l'année prochaine. Merci. Alors ça, c'est un projet qui, depuis le début du CME, nous anime. Si effectivement l'année prochaine, on sait le faire aboutir, ce serait chouette. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au point suivant. C'est Déborah qui a la parole. Où est Déborah? Monsieur le maire, lors de la journée citoyenne du 11 juin dernier, notre commission a proposé à l'ensemble des conseillers du CME des actions de nettoyage des berges de la Marne. La première a été réalisée à pied sur les bords de Marne, quai Wilson-sur-Chille, et a rassemblé 18 conseillers accompagnés de parents bénévoles. Cette action courte dans la durée a néanmoins permis de remplir plusieurs poubelles de déchets, malgré les nombreuses poubelles présentes sur les bords de Marne et le passage régulier des agents de service de propreté de la ville. Le mégot de cigarette est le déchet le plus présent sur les chemins des bords de Marne, notamment à proximité des bancs publics. Nous avons eu le plaisir à réaliser cette action sous les félicitations et encouragements des passants. Notre seconde action de nettoyage a été réalisée en canoë-kayak avec le concours de la SNTM Club de Saint-Maur qui a eu la gentillesse d'assurer un encadrement sur l'eau et de mettre à disposition le matériel nécessaire. De nombreuses pollutions de surface ont été ramassées comme des bouteilles en verre ou en plastique. Ces actions nous permettent de mieux comprendre l'importance de sauvegarder notre cadre de vie et nous envisageons de proposer une action de plus grande ampleur avec tous les Samouriens volontaires. Merci pour votre écoute.
Merci Déborah. Vous avez des questions? Vous avez tous participé? Oui? C'est important, hein, c'est une très belle action, comme souvent le conseil municipal des enfants. Et ça montre aussi que on prend parfois la rivière et les berges pour une poubelle. Parce qu'on en trouve des choses, hein. On en trouve des choses. Merci beaucoup Déborah. Donc merci beaucoup pour ces ateliers qui sont à nouveau riches et puis qui ancrent le CME dans la citoyenneté, hein, puisque c'est des éléments très importants à transmettre d'ailleurs aux adultes, qui feraient parfois bien de s'inspirer de la capacité à circuler ensemble, à apprendre à non pas faire du vélo, mais à respecter ceux qui circulent à vélo, à respecter ceux qui ont un handicap et comprendre que se garer sur le trottoir, ben, ça empêche un fauteuil roulant de passer. C'est important d'avoir à l'esprit que quand on jette quelque chose, c'est une durée de vie dans l'eau, et même sur les berges d'ailleurs, extrêmement longue, que les mégots de cigarettes, c'est plusieurs centaines d'années avant qu'on puisse imaginer qu'ils soient absorbés par la nature. Bref, c'est toujours des projets qui sont riches, et les abeilles sont là pour nous rappeler que notre nature est fragile et que si on n'en prend pas soin, on court à la catastrophe. Donc merci beaucoup pour ces ateliers, cette belle commission. Ensuite, c'est Dominique Soulis qui préside la commission sport et santé, toujours avec Sylvain présent pour aider et accompagner. Et je crois que c'est Alexandra qui a la parole. Ou Alexandra devant moi. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la commission sport et santé présidée par Dominique Soulis, maire adjointe et animée par Sylvain Goualou, vous présente ses projets. Le 30 avril dernier, l'ensemble des commissions du CME s'est mobilisé pour participer aux 6e Jeux handicap sur le sport qui se sont déroulés au Stade Chéron. Cet événement organisé par la section Sport Handicap de la VGA avec le concours de la ville a rassemblé des centres spécialisés de toute l'Île-de-France, accueillant des personnes en situation de handicap. De nombreuses activités sportives comme le tir à l'arc, l'escalade, le basket ou encore la danse étaient proposées aux participants. L'ambiance de cette journée était à la fois festive et sportive. Comme chaque année, le conseil municipal des enfants a eu la fierté d'ouvrir le défilé des Jeux, puis a participé à la remise des médailles avant le début des activités sportives. Ce fut un moment solennel et agréable vu l'enthousiasme des participants. Merci. Vous avez des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions. En tout cas, c'est là aussi un moment toujours important. Moi, pour la première fois depuis peut-être 15 ans, j'ai pas pu assister à cette cérémonie. J'espère que je pourrai le faire l'année prochaine. Mais c'est toujours un moment important, hein, parce que c'est un moment où on peut échanger, puis voir un peu les choses d'un œil différent, je crois. Siloé, c'est à toi. Monsieur le maire, suite à un rapprochement avec l'Association des paralysés de France, les membres du comité de Saint-Maur ont organisé une animation accessibilité autour de 3 ateliers, un parcours accessibilité, un circuit en fauteuil roulant et un quiz sur le handicap. Les conseillers enfants présents ont également participé à ces animations qui les ont aidés à comprendre ce que vivent les personnes avec un handicap dans leur quotidien. En nous mettant à leur place pour réaliser le parcours en fauteuil roulant, nous avons pris conscience que les gestes et les déplacements que nous faisons chaque jour sans y réfléchir, comme se déplacer sur un chemin de terre ou avec des cailloux, et même d'ouvrir une simple porte, étaient parfois très difficiles. Ce qui est formidable, c'est que le sport a permis de réunir des personnes avec ou sans handicap pour passer un bon moment ensemble. Nous continuerons à communiquer auprès de nos camarades pour que chaque année de plus en plus de public vienne encourager les participants. Nous remercions également l'Éducation nationale qui a été un relais de communication très important. Merci. Encore une belle action.
Julien, tout à l'heure, sur l'aspect citoyenneté, en tout cas, la commission que tu présides, on en avait parlé notamment pour l'après-midi, là aussi ça renvoie. Je crois que c'est des choses importantes pour la... C'est des choses très fédératrices et puis ça concourt au vivre ensemble. Et pour l'éducation nationale, c'est aussi important d'avoir cet accompagnement. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Ensuite, vous avez des questions ou pas? En tout cas, je suis frappé de l'attention qui est portée au handicap d'une façon générale dans tous les projets que vous portez. Et c'est une prise de conscience, je crois, importante. Paul? Oui. Monsieur le maire, comme chaque année, nous avons participé aux différentes commissions de menus de cantine et à la validation des menus proposés. Et nous faisons des retours et suggestions suite aux remontées de nos camarades d'école. Lors de ces réunions, Madame Auvigne, la directrice de la cuisine centrale, sollicite nos avis concernant de nouveaux produits qui seront proposés comme par exemple la galette des rois. Suite à notre travail, un menu star CME sera proposé pour la seconde fois le mercredi 6 septembre. Au menu, pastèque, coquillettes à la bolognaise, kiri et roulé au chocolat. Ah, j'aurais peut-être mangé là pour le coup. Merci. Alors ça, la cantine, c'est quelque chose de combien important. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez des questions? Pas de questions sur la cantine? C'est vraiment la fin de l'année, hein? Ah. Non. Oui? J'ai une question, en fait, c'est au niveau... Pourquoi ils l'ont mis le mercredi? Parce que le mercredi, il y a plutôt les centres aérés, donc... Ah. Paul? Non, la réponse. La réponse. Tu peux répéter s'il te plaît, excuse-moi parce que La question c'est pourquoi est-ce que c'est un mercredi alors que c'est pas un jour... enfin c'est pas un jour d'école. Comment dire, monsieur l'inspecteur? Disons que c'est pas un jour où on a école l'après-midi. Là, je sais pas trop et j'ai aussi des amis qui se plaignent de ça parce qu'ils vont pas à la cantine le mercredi. Et ça, par contre, je sais pas trop pourquoi c'est le mercredi. Et ça serait peut-être mieux que ce soit pour la... Vos enfants des centres de loisirs? C'est 2 menus start par mois, un pour y compris ceux qui sont au centre de loisirs et l'autre pour toutes les écoles. Vous avez d'autres questions? Oui? Qui choisit les menus? Paul? C'est ceux qui vont aux réunions de menus de cantine. En fait, ils lisent les menus et après, c'est la directrice de la cuisine centrale qui... Enfin, comment dire? C'est... Comment ça se passe? Vous êtes réunis tous ensemble? Oui. Dans la commission menu? Oui. Qui siégeait? Il y a ceux qui sont comme les conseillers municipaux. Oui. Et la directrice de la cuisine centrale. Oui. Et en fait, on lit les menus qui sont proposés. Oui. Et après, je sais pas trop parce qu'en fait, moi, j'ai pas pu en faire une commission parce que j'ai dû faire le rapport et c'est la conseillère de mon école qui n'est pas là qui m'a dit, du coup, je sais pas trop. D'accord. Après. Donc après, vous discutez, vous échangez. Oui. Je suppose que chacun choisit ce qu'il aime. Oui. Oui, Carole? En fait, les jours où il y a omelette à l'école, il y en a beaucoup, ils disent qu'ils ont mal au ventre ou qu'ils ont envie de vomir. Quand on a mangé ça et... C'est vrai. Enfin, je suppose. C'est compliqué les menus, hein. Puis c'est tous les jours à nouveau, hein. Oui? Est-ce qu'il y aura bientôt l'installation des friteuses dans les écoles? Voilà, quand même. On l'attendait celle-ci. On l'attendait. Ça arrivera. Ça arrivera probablement. Oui. Mais est-ce que c'est bientôt? La réponse
C'est une question de liaison froide, liaison chaude. Est-ce qu'on est capable de faire des frites? Enfin, tu veux dire, même s'il y avait des friteuses, il n'y aurait pas des frites tous les jours. Hein. Oui? Question au niveau des avis des camarades. Ils ont été positifs ou négatifs? À quel propos? Pas au niveau de la cantine. Enfin, parce que ils avaient marqué qu'ils avaient fait ils avaient envoyé des questions à leurs camarades et je voulais savoir ils sont négatifs ou positifs les. Alors, quels ont été les retours, Paul, des camarades sur la cantine ou sur les menus proposés? Sur les menus de cantine, ça dépend en fait, c'est très varié. Il y a des choses qu'ils aiment bien, comme les coquillettes à la bolognaise ou parfois les omelettes, elles sont bonnes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils aiment bien. Mais il y a aussi des choses dont ils se plaignent. En général, à la cantine, ils disent la cantine, c'est pas très bon. Par exemple, à la galette des rois, là, on avait eu, comment ça s'appelle, une brioche des rois, je crois. Une brioche. Et ils avaient eu pas mal de mauvais retours. D'accord. Donc voilà, des retours mitigés, ça dépend des goûts. Ça dépend des écoles. Ça dépend de... Ouais. Merci en tout cas. Merci Paul. Melvin, c'est à toi. Monsieur le maire, l'installation des modules sportifs sur les bords de Marne est un projet qui nous tient à cœur. Plusieurs propositions ont été étudiées par une commission comme l'implantation d'un parcours santé, des aires de fitness ou encore des agrès d'étirement. Nous avons conscience qu'un tel projet nécessite un effort financier important pour la ville et doit respecter l'environnement d'implantation. Nous avons eu le grand plaisir d'apprendre qu'une étude de faisabilité menée par les services de la ville intégrant nos réflexions avait eu votre approbation. Ces modules renforceront l'offre d'accès au sport pour tous sur les bords de Marne. Nous avons hâte de pouvoir profiter de ces futurs aménagements. Bien, merci Melvin. Vous avez des questions? Bon, ça aussi c'est un beau projet qui nous permettra dans la ville de faire un peu de sport et de soigner notre santé. Chana, où est Chana? C'est toi? Très bien Gabriel. Monsieur le maire, en collaboration avec la commission hygiène et sécurité, nous avons travaillé à la mise en place d'un tournoi de foot qui sera ouvert à tous les élèves de CM1, CM2 et 6e de la ville. À travers ce tournoi, nous souhaitons créer des liens entre collégiens et futurs collégiens. Ce tournoi sera également l'occasion de sensibiliser les participants aux bienfaits du sport sur la santé, de mettre en avant la lutte contre les incivilités dans le sport et de développer la pratique féminine. Nous souhaitons associer les services de la ville et les clubs de foot locaux pour cet événement. Le tournoi est prévu samedi 7 octobre de 9h à 16h. Pour l'inauguration du stade Chéron, si les travaux sont finalisés ou sinon sur un autre stade de la ville. Les participants pourront choisir la composition de leur équipe, féminine, masculine ou mixte. Et le mélange entre les niveaux sera autorisé. Chaque équipe devra être composée au moins de 7 joueurs et ne pourra pas compter plus de 12 membres. Les inscriptions au tournoi se feront début septembre et une communication spécifique sera faite dans ce cadre. Merci pour votre écoute. Merci. Vous avez des questions? Bon, il n'y a pas de questions pour le foot? Voyons. Oui? Quand est-ce que les écoles seront au courant de ce projet? Ah, quand est-ce que les écoles seront au courant? En septembre, peut-être? Bah oui, c'est... Au moment de l'inscription? C'est quand il y aura... Quand les moments se... Oui, début septembre. Début septembre, au moment des inscriptions. Mais ce serait possible de faire un peu plus tôt parce que s'il y en a qui veulent s'entraîner, c'est... Ah, mais ça, vous pouvez quand même commencer l'entraînement maintenant. Ça, il n'y a pas de problème. Pierre?
Mais ce sont des classes qui seront opposées ou alors ce sont tous les 6e et les CM2 et les CM1 qui veulent? Ils vont dans un lieu spécial et il y aura des équipes. Alors, oui. En fait, j'ai pas compris la question. Est-ce que c'est chacun qui se rassemble et au moment, si je résume ce qu'a dit Pierre, je crois, est-ce que le jour J, on fait les équipes ou est-ce que ce sont des équipes constituées préalablement dans les écoles qui vont s'affronter? Je crois que c'est les équipes dans les écoles qui sont faites avant. D'accord. Oui. Les ballons, ils seront en cuir ou en mousse? J'en sais rien. C'est des vrais ballons. Des vrais ballons cousus main, 32 panneaux, noir, blanc, dessus marqué FC Nantes. Non, c'est des vrais ballons pour jouer au football, non, pas en mousse. En plus, sur le stade Chéron, normalement, vous n'avez pas de carreaux à casser, donc il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Merci beaucoup pour cette initiative d'inauguration du stade Chéron. Donc je comprends que le match d'ouverture sera un match du CME. On espère. Merci beaucoup. Tu veux dire un mot, Dominique? Oui, moi dire que j'ai été ravie de travailler avec cette commission. C'était une commission très vive, très demandeuse, qui a répondu à toutes les manifestations à laquelle on leur a demandé d'être présentes, y compris les manifestations, on va dire, de devoir de mémoire. Et je les en remercie. C'était très agréable de travailler avec eux. Et puis on a dit aux anciens qu'ils seraient les bienvenus pour venir nous faire un petit coucou l'année prochaine et participer au tournoi de foot. On les reverra avec plaisir. C'est vraiment très très agréable de travailler avec cette commission cette année. Merci Dominique. Ensuite, dernière commission, communication et citoyenneté, qui est dirigée et présidée par Yasmine Camara, et toujours Sylvain qui accompagne. La première porte-parole, c'est Juliette. Monsieur le maire, la commission communication et citoyenneté, présidée par Yasmine Camara, maire adjointe et animée par Sylvain Goualou, vous présente ses projets. Le CME a renouvelé dimanche 11 juin dernier son pique-nique autour d'ateliers et d'animations de sensibilisation à l'environnement dans les jardins du Beach, quai Winston Churchill. Cet événement a eu lieu dans le cadre de l'animation Marne Happy Nature proposée par la ville. Plusieurs stands et animations pour tout public ont été proposés par les conseillers enfants, les services de la ville et des associations locales. Cette belle journée ensoleillée a rassemblé un très grand nombre de visiteurs dans une ambiance conviviale et estivale. Nous remercions grandement toutes les personnes qui ont fait de cette journée un moment de détente à Saint-Maur. Merci. C'est vrai que je crois qu'on a trouvé le bon lieu et le bon moment. C'était vraiment il a fait beau, c'était très convivial, juste après l'opération de nettoyage des berges et de la Marne. Donc c'était vraiment, je crois, un bon moment. Est-ce que vous avez bien tous participé à ce pique-nique? Je crois qu'il faut vraiment tous participer. C'est un bon moment de rendez-vous, y compris pour vos copains, vos copines, tous vos amis, les parents. C'était vraiment très agréable. Les tables étaient disposées. Il y avait, tout était rassemblé pour que ça se passe bien. Je crois que c'était un bon moment. Alexandre. Monsieur le maire, comme chaque année, nous avons représenté les enfants saint-mauriens lors des différentes cérémonies de commémoration. 11 novembre, 8 mai et 18 juin. C'est une grande fierté pour nous de participer à ce devoir de mémoire auprès des élus du conseil municipal. Merci beaucoup. C'est une très grande fierté pour nous de vous avoir à nos côtés. Et tous les anciens combattants qui sont présents font comme le jeune homme, cri de joie.
Et non, ça leur fait chaud au cœur d'avoir cette relève, et puis je crois que c'est un bon moment. Monsieur l'inspecteur, je crois que ce travail de mémoire, à la fois pendant la cérémonie, mais également sur les petits artistes de la mémoire, à sa mort, produisent vraiment une belle réussite. Oui, absolument, monsieur le maire. Je crois que peut-être nous aurons encore une belle surprise dans ce cadre-là. D'accord. Mais attendons, je sais que nous avons invité monsieur le maire adjoint et monsieur le professeur Caspi, qui peut-être se joindra à nous peut-être après-demain dans une des classes de la circonscription. Ouais. Mais attendons. Attendons, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle action, et c'est important que ce travail de mémoire et d'histoire également soit conduit. Merci beaucoup, Alexandre et la commission. Vous avez des questions ? Bon. Vous avez assisté à... Qui a assisté aux cérémonies d'ailleurs ? Très bien. Ouais. Alors, quelle est la cérémonie qui vous a le plus marqué ? Ah, vous avez assisté à 3 cérémonies. Oui, Melvin ? Le 11 novembre. C'est le 11 novembre qui t'a le plus marqué ? Oui. Pourquoi ? Je sais pas. D'accord. Bon. Oui, Paul ? Le 18 juin ? C'est parce que c'est récent, parce que c'est une cérémonie qui t'a touché particulièrement ? J'ai bien aimé le 18 juin. C'était donc le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle. C'était assez, comment dire, je sais pas si c'est un petit peu émouvant, comment dire, parce que c'est émouvant, c'est ouais, bien. Bien, merci. Oui, Carole. Moi, c'était le 8 juin, parce que... Le 18 juin. Le 8. Le 8 mai. 8 mai, oui, pardon. C'est parce que... Enfin, déjà, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Enfin, de CME qui étaient là. Donc, c'était... Mais il y avait... Après, c'était bien, voilà. Le 8 mai, vous savez ce que c'est ? Oui, Pierre ? Oui, c'est l'armistice. Oui, Pierre ? Moi, j'ai préféré l'appel du 18 juin. Juste un petit truc à améliorer, c'est qu'il y avait un peu trop de voitures qui passaient derrière nous. On était c'est vrai. Sur un carrefour. C'est vrai, parce que c'est sur un carrefour. C'est vrai. Bon, merci beaucoup. Naomi. Monsieur le maire, notre commission a travaillé sur l'organisation d'une collecte de jeux, de jouets et de vêtements au profit d'associations locales qui œuvrent pour les personnes démunies. Cette opération citoyenne a pour objectif de mobiliser les jeunes Saint-Mauréens et leurs familles autour d'une action de solidarité. Nous envisageons de collecter ces dons dans les écoles de la ville avec la participation des accueils de loisirs. Cette collecte est envisagée début décembre, avant les fêtes de fin d'année. Pour cela, un appel à la générosité pourrait être relayé par le service communication de la ville. Très bien. Très bonne initiative. Excellente initiative. Et puis en plus, ce sera la bonne période, je crois. Bon. Vous avez des questions ? Eva ? T'as les jambes qui te démangent ? Ça pique, hein ? Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas fou. Merci beaucoup, Naomi. Très bonne initiative. Elena ? Là. Elena n'est pas là, peut-être ? Si. Oui, Elena. Oh, excuse-moi, Elena. Oui, parce que ça continue. Pardon, excuse-moi. Monsieur le maire, une affiche rendant compte notre visite effectuée à l'Assemblée nationale a été réalisée. Cependant, les récentes élections nous obligent à faire quelques modifications avant sa diffusion. Il est envisagé de diffuser ce retour dans les vitrines d'information devant les écoles et éventuellement par les biais d'autres modes de communication pour en faire profiter tous les Saint-Mauriens. Cette affiche pourrait également être utilisée dans le cadre scolaire après accord de monsieur l'inspecteur de circonscription.
comme un outil d'appui aux conseillers enfants pour un retour oral auprès de leurs camarades. Bien. Très bien, c'est important d'avoir un retour de ce qui s'est passé dans la commission et de la visite de l'Assemblée nationale. Là, monsieur l'inspecteur, la balle est dans votre camp, je crois. Vous avez mon accord. Ah, bien négocié. Elena, remarquable négociation. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non? Ben, merci Elena pour ce témoignage. Mélissa, c'est à toi. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, afin d'améliorer la communication du CME, de mettre en avant ses réalisations et d'en faire connaître son fonctionnement, notre commission a travaillé sur la création d'un journal sous forme de vidéo. Après plusieurs séances de travail et l'aide précieuse du service de la communication, le premier journal télévisé du CME a été diffusé sur la page Facebook de la ville, mardi 6 juin à 20h. 9509 personnes ont été atteintes par cette vidéo avec 2248 minutes visionnées. Cela représente 3537 vues de la vidéo et 239 réactions après publication. Au vu de ces statistiques, nous envisageons un second journal en fin d'année. Pour finir, nous vous proposons de projeter ce journal tout de suite. Merci pour votre écoute. Il a été vu un nombre de fois très important, le film. Moi, je vous invite à en faire plus souvent, mais plus court. Et vous serez encore plus vu. Parce que du coup, quand c'est un peu long, souvent les personnes sur les réseaux sociaux ne vont pas jusqu'au bout du visionnage. Mais c'était un très bon, je crois, un très bon exercice. Allons-y. Bonsoir à tous. Nous allons vous proposer la première édition du journal du CME. Je vais vous énoncer les sujets que vont aborder mes camarades. Des exemples de projets réalisés ou en cours de réalisation vous seront présentés par Anouk et Alexandre. Elena vous exposera l'organisation du CME et ses méthodes de travail. Une interview exclusive vous sera proposée par Rose. Et maintenant, je laisse la parole à Valentine et Pierre qui vont vous développer le rôle du CME et l'organisation de ces élections. Je vous souhaite un bon journal. À Saint-Maur, nous avons la chance d'avoir un conseil municipal des enfants. Le CME est une assemblée de 40 enfants élus dans les écoles de Saint-Maur pour 2 ans. Les conseillers élus deviennent des porte-paroles de leurs camarades auprès des adultes. Le CME a pour but de permettre aux enfants saint-mauriens de participer aux affaires de la commune. Les élus qui les représentent peuvent ainsi proposer des projets au maire et à son conseil municipal, notamment lors des réunions plénières qui ont lieu 2 fois par an. Nous vous en donnerons des exemples par la suite. Le CME participe aussi à des événements citoyens. Chaque année, 20 élèves de CM1 sont élus dans toutes les écoles de notre ville, après une campagne de présentation. Pour le vote, des urnes et des isoloirs sont installés dans les écoles. Tous les élèves de CM1 et CM2 peuvent voter. Pour l'élection, le nom de chaque candidat est écrit sur un bulletin, que l'on glisse dans l'urne. Les conseillers sont élus pour 2 ans. Ils sont répartis en 4 commissions thématiques, se réunissant en moyenne toutes les 6 semaines. Après une grande campagne, les uns et les autres ont été et ont trouvé auprès de leurs camarades un écho positif puisque un certain nombre d'entre vous ont été élus. À voter. Mon meilleur projet aussi, c'est qu'on mette des amendes à ceux qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens. Votez pour Paul, vous aurez la parole. J'ai voté pour un candidat qui voulait mettre plus de poubelles,
Je voulais beaucoup améliorer la ville. Merci aux enseignants et aux directeurs d'école et aux directrices d'école d'avoir participé à ce moment. Je vais commencer par féliciter les nouveaux élus, puisque c'est de coutume de féliciter les gens qui viennent d'être élus démocratiquement. Quelle était ta proposition pour te faire élire ? Je voulais mettre des dodanes dans les rues où il y a les écoles. Organiser un petit bus pour que nous allions tous ensemble à l'école le matin. Faire du ski à l'école. Paul, bravo. Mettre des poules dans les écoles pour qu'elles mangent les déchets de la cantine. Faire une journée intergénérationnelle. T'as été élu haut la main ? Oui. Voilà. Les 4 commissions thématiques sont environnement et développement durable, hygiène et sécurité, sport et santé, communication et citoyenneté. Une commission est composée de 10 conseillers élus dans leur première ou deuxième année de mandat. Les membres d'une commission se réunissent environ une fois toutes les 6 semaines dans les locaux du service jeunesse de 17h30 à 19h pour discuter des projets en cours et à venir. Après chaque séance, les enfants doivent réfléchir chez eux sur certains thèmes et rendre leurs travaux pour les prochaines réunions. Puis, 2 fois par an, se déroulent les séances plénières de 18h30 à 20h présidées par Monsieur le maire dans la salle du conseil municipal de la mairie. Certains élus du conseil municipal sont également présents. Ces séances réunissent les enfants élus de toutes les commissions et se déroulent après les heures de classe pendant la semaine. Tous les habitants peuvent assister à ces plénières. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Parmi eux, l'organisation d'une journée citoyenne qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Des ateliers de nettoyage seront réalisés le matin par les conseillers du CME. Puis ensuite, nous proposerons à tous les Saint-Mauriens de partager un moment convivial autour d'un pique-nique. Des tables et des chaises seront mises à disposition pour l'occasion. Enfin, des ateliers et animations sur l'environnement, le recyclage et la gestion des déchets seront ouverts à tous de 14h à 18h. La collecte. Nous travaillons à l'organisation d'une grande collecte solidaire, ayant pour but de récolter des jeux, des jouets et des vêtements qui seront reversés à des associations qui aident les plus démunis. L'organisation d'un tournoi de foot à destination des enfants étant en CM1, CM2 et 6e, nous envisageons de proposer ce tournoi à l'automne prochain. Et maintenant, Juliette vous présente les réalisations du CME. Merci Anouk. Depuis 2016, la commission Environnement et Développement Durable a mis en place l'opération Les poules s'écoulent. Ce projet, dont vous avez certainement entendu parler, consiste à adopter 2 poules en se nourrissant de déchets comme des épelures de fruits ou légumes. Elles pondent des œufs frais. Retour en image. Aujourd'hui, on attend une famille qui vient chercher son poulailler pour le monter avant la remise des poules. Le projet Les poules s'écoulent est à l'initiative du conseil municipal des enfants. Il rentre dans le cadre du plan local de prévention des déchets qui vise à réduire de 7% les déchets sur le territoire de Saint-Maur. Alors, nous avons en tout 26 candidats. Ce qui est une réussite pour une première expérience. 2 poules par foyer, une Sussex et une Arco. On a eu très envie d'avoir des petites poules parce que déjà c'est quelque chose qu'on envisageait avant. On a la chance d'avoir un jardin, d'être à Saint-Maur et c'est vrai qu'on a vu ça dans le journal de Saint-Maur, l'opération Les poules s'écoulent. On a trouvé que c'était une super initiative. On a décidé que c'était un joli geste écolo et en même temps qu'on allait prendre du plaisir à aller chercher nos œufs tous les jours. Les œufs, si on en a trop, c'est pas un problème, on pourra en distribuer autour de nous. Je pense qu'on aura plein de personnes à qui en donner. Et puis les enfants auront plein d'idées de recettes parce que c'est facile à cuisiner. La journée vélo et déplacement doux de la commission hygiène et sécurité
Ce projet consiste à faire réaliser différents parcours à vélo, roller, skate ou trottinette aux participants pour les sensibiliser à la sécurité routière. Cette année, l'événement a rencontré un grand succès avec environ 500 participants, enfants, adolescents et parents. Retour en images. Aujourd'hui, on est à la journée vélo. C'est une sensibilisation qui vont apprendre aux petits et aux grands qu'est-ce que c'est qu'un vélo, comment l'utiliser, voilà, et les dangers qu'on peut avoir à vélo et comment les éviter. Donc ici, il y a beaucoup d'ateliers, dont celui-ci qui va nous expliquer, qui va savoir si en route on est bien sur notre vélo ou pas, et voilà tous les objets qu'on peut avoir sur la route. Il y a vélo, roller et trottinette. L'idée de la journée, c'est une sensibilisation sur comment se déplacer avec un vélo, une trottinette ou des rollers. Et savoir comment bien circuler en ville. Il y a un atelier réparation aux roues et il y a une place aux handicapés. C'est pour prendre conscience de la difficulté des handicapés sur la route. Ça roule avec le casque. La cantine scolaire de la commission sport et santé. Ce projet a le bénéfice de faire participer les conseillers enfants aux commissions de menu de cantine. Les conseillers ont également travaillé un menu star CME pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Le concours de dessin de la commission communication et citoyenneté sur le respect de tous a beaucoup plu. Les CM1, CM2 et collégiens de la ville ont vu leurs dessins exposés à la médiathèque Germaine Tillon. Et maintenant, un invité surprise, Monsieur le maire. Bonsoir au CME, bonsoir à Saint-Maur. Merci de m'accueillir pour ce premier journal. Eh bien, ça fait plaisir. En quoi est-ce important pour vous d'avoir un conseil municipal dans votre ville ? Un conseil municipal des enfants, c'est très important parce que les enfants de l'école maternelle et l'école élémentaire, ça représente près de 10% de la population de Saint-Maur. Et il y a forcément des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous voyez, des propositions que nous ne serions pas en situation de proposer. Et ça, c'est un trésor précieux pour nous. C'est très important. Votre regard particulier d'enfant sur la ville, c'est quelque chose de très précieux. On y attache une grande importance. Quel bilan dressez-vous des projets portés par le CME ? Eh bien, le CME d'abord a bien travaillé. C'est comme tous les conseils et il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres qui sont un peu en attente. Alors celles qui sont un peu en attente, par exemple sur les éléments de propreté, le CME a encore un travail, comme tous les Saint-Mauriens d'ailleurs. On a là une attente très forte, il faut réussir à travailler. Puis il y a des choses formidables qui ont été réalisées par le CME. Par exemple, les poules s'écoulent, c'est le CME. Les cendriers de prévention sur devant les écoles, c'est le CME, devant les lycées, c'est le CME. La prévention et tout ce qui relève des pistes cyclables, c'est un travail fait avec le CME. Donc il y a des choses, on nettoie la rivière lors du binge-jump, donc la Marne, c'est le CME. Le pique-nique du CME, vous pouvez tous y participer d'ailleurs. Et bien c'est le CME, c'est vraiment une belle réussite. Donc il y a des choses qui sont remarquables, et puis des choses qui sont encore en gestation. En tout cas, c'est un très beau travail que vous réalisez. Merci à vous d'être venu. Merci à tout le CME, merci à tous ceux qui participent avec beaucoup de dévouement et de détermination à faire que Saint-Maur soit encore une ville très belle où il fait bon vivre. Merci. De rien, ça fait plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Bonne soirée. Je crois que l'année s'achève pour le CME. Julien, rien d'autre à ajouter ? Non, comme mes homologues, remercier vraiment l'implication des enfants, c'est toujours très impressionnant. Yasmine, qui préside aux destinées de ce CME et bientôt d'un conseil supérieur. C'est ça, c'est-à-dire que
La moitié va nous quitter cette année, malheureusement. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Sachez que nous allons mettre en place, à partir de la rentrée, un conseil consultatif des jeunes pour tous les Saint-Mauriens du collège et du lycée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir l'année prochaine, mais du coup dans une deuxième instance qu'on va créer là. On va en débattre au prochain conseil municipal, donc jeudi. Et donc à partir de la rentrée, il y aura également un conseil municipal jeune. Voilà. Monsieur l'inspecteur ? Oui, alors merci Monsieur le maire, merci les enfants, merci aux coordinateurs. Moi je salue vraiment la qualité des actions et je voudrais aussi insister peut-être, c'est ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai eu la chance d'être invité ici pour mon premier conseil municipal des enfants, sur les qualités de lecture, de diction, de mémorisation. Moi, je suis très impressionné par la qualité du registre de langage adopté par les élèves saint-mauriens. On le doit évidemment aux enfants, aux familles et aussi aux professeurs des écoles. Donc je voulais aussi saluer cette qualité rhétorique. Merci Monsieur l'inspecteur. Écoutez, je crois qu'on peut conclure cette belle année du CME, retrouver ceux qui seront encore là l'année prochaine, si c'est pas complètement fini. Et puis un grand merci à ceux qui nous quittent, en espérant vous retrouver sur le chemin de la citoyenneté. Et puis, alors, Yasmine avec Alexandre. Où est Alexandre ? J'ai devant moi, en soutien de nos amis de la région de Léria, le conseil municipal des enfants. Et donc peut-être que nous allons pouvoir descendre et mettre officiellement dans l'urne la contribution du CME. Et ce sera la dernière belle action de l'année de notre CME.